Dernière nouvelle concernant la mystérieuse disparition de Nancy Guthrie. Le bureau du shérif du comté de Pima vient de confirmer de nouvelles informations choquantes au sujet des lettres de rançon qui ont hanté cette affaire. Pour la première fois, nous découvrons les vraies lettres de rançon des forces de l'ordre, avec un fait troublant. La police pense que ce n'était pas un crime impulsif. Le suspect aurait pu épier la maison, étudier les lieux et attendre le moment parfait pour passer à l'action. Édition spéciale de On the Case présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Une grande mise à jour vient d'arriver du shérif du comté de Pima en Arizona concernant l'enquête sur Nancy Guthrie. Pour la première fois, les forces de l'ordre dévoilent les 2 lettres de rançon envoyées aux médias au début de l'affaire, quand Nancy Guthrie a été enlevée chez elle en pleine nuit. Et le shérif soulève également des questions sur le moment où les vidéos de cette silhouette mystérieuse sur le perron de Nancy Guthrie ont été prises. Selon le shérif, ces vidéos pourraient avoir été filmées lors de nuits différentes. Il y a beaucoup à analyser. C'est la première fois depuis un moment que nous recevons des informations directement du shérif du comté de Pima. J'accueille maintenant une invitée pour en discuter. Anne-Jeannette Lévy, animatrice de Crime Fix, ici sur Law & Crime. Anne-Jeannette, merci d'être avec nous. Je sais que vous suivez aussi cette affaire. Avant de parler des lettres de rançon, que pensez-vous du moment choisi pour révéler ces informations aujourd'hui? Il y a eu un rapport indiquant que l'analyse ADN d'un cheveu n'a rien donné. C'est ça. Quelques heures plus tard, un communiqué important paraît sur les lettres de rançon et des infos possibles sur la personne sur le perron. Merci pour l'invitation, Chris. Je pense que le timing est voulu. Je pense que cela pourrait signifier plusieurs choses. Cela pourrait vouloir dire qu'ils sont vraiment à bout et qu'ils n'ont pas d'autre choix, ou qu'ils ont l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de publier ces informations, en espérant que quelqu'un verra ces notes et pourra peut-être reconnaître l'écriture. Ou peut-être que c'est intentionnel parce qu'ils essayent de voir comment un suspect potentiel pourrait réagir. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Le fait qu'ils disent que ce cheveu, que rien n'est ressorti de l'ADN sur le cheveu, c'est très intéressant pour moi. Très intéressant parce qu'on aurait dit qu'ils fondaient leurs espoirs sur ces analyses ADN en cours sur ce cheveu sans racines. Et on dirait que ça n'a rien donné. Donc, je pense qu'ils ne vont parler que lorsqu'ils estimeront que c'est bénéfique pour l'enquête, parce que le shérif Nanos n'a parlé que quelques fois à certains médias locaux. Il n'a pas vraiment donné beaucoup d'interviews aux grands médias nationaux récemment. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles il publie ce matériel maintenant. Oui, et je pense au shérif Nanos après la vidéo de Savannah Guthrie. Elle a publié, vous savez, cette vidéo plus tôt cette semaine, qui était vraiment la première depuis un moment, un peu dans ce style selfie qu'on avait vu au début de l'enquête. Vous savez, elle demandait à la personne qui a pris sa mère de faire ce qu'il fallait. Et puis il a répondu en disant qu'ils avaient encore beaucoup d'ADN à analyser. Et jusqu'à présent, il ne semble pas que cela ait donné quoi que ce soit. Passons à autre chose. Nous lisons maintenant ces 2 lettres de rançon telles qu'elles viennent du bureau du shérif. La deuxième, je ne pense pas que nous l'ayons encore vue nous-mêmes. Je vais donc la lire dans un instant, mais commençons par la première. Soyez indulgents pendant ma lecture, nous l'afficherons à l'écran. Bonjour, Savannah. Nous avons ta mère, Nancy. Elle est en sécurité, mais effrayée. Elle sera retenue contre rançon, et une fois le paiement reçu, elle sera libérée indemne. Nous la retiendrons pendant un maximum de 7 jours. Tu devras envoyer des bitcoins pour un montant de 4 millions de dollars américains avant 17 heures, le jeudi 5. Si le paiement n'est pas reçu, la rançon sera augmentée à 6 millions de dollars américains, qui devra être payé avant 17 heures, le lundi 9. Une fois le paiement reçu à l'adresse Bitcoin ci-dessous, elle sera libérée dans les 12 heures, suivant le dépôt à un lieu de remise sécurisé à Tucson. Si le paiement n'est pas reçu avant la dernière échéance, le lundi 9 à 17h00, elle sera tuée. Ta mère est au courant de cela, et sa vie est entre tes mains. Il est dans l'intérêt de tous que cela soit réglé le plus rapidement possible. Tu ne pourras plus me contacter à partir de maintenant. Il n'y aura aucune négociation. Ne joue pas avec moi. Les forces de l'ordre ne pourront pas t'aider. Et ensuite, en bas, il est écrit qu'elle avait une montre connectée blanche par terre à côté de son lit.
et que le projecteur blanc dans le jardin a été détruit. Et il y avait eu quelques rapports à ce sujet, avec cette note concernant la montre connectée dont nous avons entendu parler très tôt, ainsi que des discussions sur le projecteur. Je veux dire, tout d'abord, c'est vraiment glaçant à lire quand on parcourt tout ça. Il y a eu des échanges autour de rapports anonymes. Reuters a indiqué que ces lettres de rançon pourraient être invalides. Le fait que cela vienne directement du shérif du comté de Pima et soit rendu public est important. Je ne sais pas si cela le confirme. Il ne le confirme pas, mais il semble que ces lettres pourraient effectivement avoir une certaine validité. Oui, elles pourraient avoir une certaine validité. Je me suis toujours demandé si ces lettres n'étaient pas un prétexte pour gagner du temps afin de dissimuler un homicide. Je ne sais pas, mais cette idée m'a toujours traversé l'esprit. Évidemment, il les publie maintenant pour une raison. Il ne l'avait pas fait avant, ou plutôt, pas avant ce moment. Vous savez, cela fait maintenant 6 mois que Nancy Guthrie a disparu. Et donc? Certains points de cette note sont intéressants, notamment lorsqu'il conseille de ne pas appeler la police, affirmant qu'elle ne peut pas aider et sont très catégoriques à ce sujet. La police avait déjà été appelée. La police avait déjà été appelée quand ces notes ont été envoyées aux chaînes locales et à TMZ. La police était déjà au courant. D'accord. C'est comme ça que la police a obtenu ces notes. Je trouve ça très curieux. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce que ce ne sont qu'une couverture, une raison ou une tentative de gagner du temps pour dissimuler un meurtre? C'est une réflexion que j'ai. Ce que je trouve aussi intéressant ici, c'est qu'il y a une faute d'orthographe. Je vais le souligner. Received est mal orthographié dans cette note. Tu sais, ne joue pas à ça. Les forces de l'ordre ne pourront pas t'aider. Mais il donne ces détails, ces 2 détails pour dire « Regarde, on est sérieux. Va voir le projecteur. On sait où on a laissé la montre, etc. » Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes ici. Et je trouve aussi intéressant que Savannah Guthrie soit actuellement absente du travail pour l'émission Today Show. Elle est, tu sais, soi-disant sur la côte ouest en train de tourner l'émission Wordle, C'est ça. le nouveau jeu télévisé. Elle n'a pas participé au Today Show depuis environ 1 semaine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes ici. N'appelle pas la police, mais on va envoyer ça à la chaîne de télévision locale. Et donc, la police avait déjà été appelée. Il y a donc beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit à ce sujet. Ouais. Et je me souviens qu'à l'époque où c'est arrivé, c'était déjà à la une. Tout le monde se souvient qu'au début de l'année, alors que ça se développait, c'était vraiment l'histoire de l'année. Et ça le sera peut-être encore à la fin de l'année. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trompent. La première qui m'a aussi marqué, avant qu'on lise la deuxième, USD. Parce que je pense que personne ne dit USD si tu es aux États-Unis. Tu dirais juste, c'est 10 millions, c'est 6 millions de dollars. Et tu peux passer la frontière à Nogales, qui est à seulement 1 heure au sud de Tucson. J'ai déjà traversé cette frontière. Et j'ai été frappé par la facilité du passage. La frontière ouvre vers 6 heures du matin, mais ils ne vérifient pas les papiers. On se demande alors si eux ont pu passer. Tu sais, ce serait facile, ce n'est pas comme revenir où ils contrôlent vraiment ton passeport. Laisse-moi lire la deuxième note. Et ça commence très différemment. Et le temps de celle-ci est nettement différent de la première. Elle est aussi beaucoup plus courte. Famille Guthrie.
Nous n'avions pas pleinement compris la gravité de son état physique. Nous n'avons jamais eu l'intention de lui faire du mal. Ce n'était pas notre intention. Elle est décédée peu après son enlèvement. Nous pensons que c'était lié au cœur. Elle est désormais enterrée, en pleine nature. Rien de ce que vous auriez pu faire n'aurait pu changer le résultat. Nous souhaitons que votre famille le sache et espérons que vous trouverez la paix. Nous sommes désolés. Dès le début, qu'il s'adresse à la famille Guthrie, alors que la première lettre s'adressait à Savannah. Et maintenant, cela concerne toute la famille. Et nous savons qu'elle avait des problèmes cardiaques, vous savez, et que c'était une préoccupation. Elle avait des problèmes de santé, mais le ton est très différent dans la façon dont ils disent qu'ils ne voulaient pas lui faire de mal, alors que c'est tellement différent de ce qu'ils ont dit. Si c'est le même auteur que dans la première lettre. Oui, c'est un ton très différent et je n'en connais pas beaucoup. Vous savez, je ne pense pas avoir déjà vu une affaire d'enlèvement. Et on ne voit pas tant de cas d'enlèvement contre rançon. C'est assez rare qu'on entende quelqu'un dire, vous savez, on voulait pas faire ça. On voulait pas lui faire de mal. Eh bien, vous avez déjà menacé de la tuer dans la première lettre. Vous avez déjà dit que vous le feriez si vous n'obteniez pas le Bitcoin. Et donc, c'est un ton très différent de dire qu'elle est enterrée avec la nature. Je veux dire, Ce n'est pas comme ça que les gens parlent. Je l'ai déjà dit. Personne ne parle comme ça. Je veux dire, le ton est différent. Donc, on se demande si quelqu'un n'utilisait pas ChatGPT pour rédiger ses lettres. Vous savez, une IA ou quelque chose comme ça. Mais nous sommes vraiment désolés. Et il n'y a rien que vous auriez pu faire. Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, elle irait bien s'il payait la rançon, les millions de dollars de rançon en Bitcoin. Donc, je trouve cela très curieux. Et ça n'a absolument aucun sens pour moi. Ce sont deux styles différents, deux tons différents. Et est-ce que c'était pour essayer de faire en sorte que quelqu'un dans la famille, toute la famille, se sente mieux parce qu'il n'avait pas payé cet argent? Vous savez, vous essayez de mettre quelqu'un à l'aise. C'est typiquement ce qu'un vrai kidnappeur ferait. Non, et c'est, vous savez, et j'aurais dû le préciser avant, donc la première lettre date du 2 février et la deuxième lettre est arrivée le 6 février. Il y a donc un écart de 4 jours. Il y a aussi la question du motif. Vous vous adressez à la famille Guthrie, mais envoyez la lettre à KOLD Télévision et TMZ. C'est ça. C'est un choix très étrange de médias qui envoyaient ça. Surtout si vous essayez de réconforter une famille, mais que vous le rendez quand même public de cette façon. Si tout cela est vrai et que la police ne confirme rien, ils disent que c'est en mai. Je pense qu'ils l'annoncent dans le communiqué. Ceci vient du shérif. Ils affirment que ces communications révèlent des schémas distinctifs de vocabulaire, de syntaxe et de phraséologie, reflétant le style unique de l'auteur. Elles sont également précieuses, un aperçu précieux de l'état d'esprit, des motivations et de l'évolution du ton au fil du temps. Donc vous savez, ils le rendent public pour voir si quelqu'un, et vous savez, je pense que l'appel au public sera certainement plus important pour la partie vidéo dont nous parlerons dans un instant. Mais oui, c'est juste une façon étrange de parler. Et puis ils disent aussi, de retour à Tucson, ce qui est une autre partie de l'histoire. Car au début, j'ai tout de suite pensé au Mexique. Mais ensuite, je me souviens que cela avait été demandé au shérif dès le début. Et il a, en quelque sorte, il n'a pas vraiment évité la question, mais lors des conférences de presse, les forces de l'ordre disaient seulement « Nous sommes en contact avec nos homologues au Mexique ». Il semblait pourtant qu'il y avait peu de ressources, du moins en apparence, côté mexicain pour rechercher Nancy Guthrie. Cela ne donnait pas cette impression. Mais concernant tout le retour à Tucson, je veux dire, ça pourrait être le Mexique, ça pourrait être une autre ville en Arizona. Nous ne savons tout simplement pas. Mais je pense que la mention USD dans tout cela est un indice très important. C'est pas comme ça que les Américains écrivent et parlent de la monnaie, tu sais. Personne ne parle comme ça. donc ça pourrait être quelqu'un au Mexique. Ces notes pourraient être fausses, mais peut-être que c'est quelqu'un au Mexique. Les tons sont très différents. Donc, ils espèrent que quelqu'un qui sait quelque chose voit ces notes et dise « Je connais quelqu'un qui parle comme ça ». Ça me dit quelque chose. Donc, je pense qu'ils essaient vraiment de lancer leur ligne et de voir si quelqu'un mord à l'hameçon. Et l'autre partie de ce communiqué de presse qui fait actuellement la une, ce sont les vidéos et les images initialement publiées par Kash Patel, le directeur du FBI, de cette personne. Masqué, apparemment armé, sur le perron de Nancy Guthrie. Et les gens se souviennent peut-être que c'était une vidéo dont ils ont dit qu'elle devait être extraite
Parce que Ring, si vous ne payez pas pour un service particulier, elle n'est pas sauvegardée dans le cloud. Elle devait être extraite. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le moment où cette vidéo avait été prise. Vous savez, on connaît les horaires où elle a été désactivée. Mais en ce qui concerne le moment quand cette vidéo avait été prise et quand cette personne se trouve réellement sur son perron, ce n'était pas clair. Ils affirment maintenant que 2 vidéos de la sonnette de Nancy pourraient venir de 2 jours différents. Ces vidéos sont essentielles pour comprendre les comportements et choix de l'homme non identifié. Elles indiquent qu'il a pris des mesures pour se préparer à l'événement dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Ce qui est vraiment glaçant à imaginer, car cela signifie que ce n'était pas simplement. Parce qu'il y avait cette théorie, selon laquelle ils auraient peut-être juste choisi une maison au hasard, que c'était un cambriolage, et vous, ils ne savaient pas que Nancy serait là. Si cela s'est vraiment passé sur 2 nuits distinctes où ils obtiennent cette vidéo, cela suggère une planification plus poussée concernant la cible que certains ne le pensaient. Et nous ne connaissons pas encore particulièrement le mobile, mais il est certain qu'il visait quelqu'un qui a une fille et qui a beaucoup d'argent. Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de planification derrière tout ça. C'est mon ressenti. Rien que le fait d'y aller avant le crime pour repérer les lieux et voir à quoi on va être confronté, je trouve ça vraiment intéressant. Et tu sais, il y avait eu des articles, comme tu l'as dit plus tôt, des informations provenant de sources dans cette affaire. On parlait du fait qu'il y avait des personnes impliquées dans l'enquête qui pensaient que ces notes avaient été envoyées ou que les vidéos avaient été prises à des dates différentes. Donc, je trouve ça glaçant, bien sûr, comme tu le dis. La personne, le gars du Porsche, que nous avons déjà vu sur les vidéos, et on voit cette photo de lui en gros plan, la vidéo et la moustache à travers le masque. C'est quelqu'un de vraiment froid, à mon avis. Ça semble pas, vous savez, du tout stressé. Vous savez, le fait de tendre la main vers les plantes, c'est évidemment une partie très étrange de tout ça, et ça n'a aucun sens pour moi. Mais vous savez, ça me crée préméditation et planification à l'avance. Et donc, je ne pense pas que ce soit juste un hasard. Et encore une fois, cela pourrait servir à dissimuler un meurtre. Nous, nous ne savons tout simplement pas encore. Il y a tellement de choses que nous ignorons. Il y a beaucoup d'informations qu'ils ont publiées, mais il reste encore beaucoup d'informations manquantes dans cette affaire. Nous ignorons aussi quelle a été la ligne directe avec la famille Guthrie. Par ce biais. Nous ne savons pas si la personne qui a envoyé ces notes, si elles sont vraiment authentiques. Vous savez, est-ce qu'ils ont eu une ligne de communication séparée avec les Guthrie tout ce temps? Et c'est pour ça que Savannah, vous voyez, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est peut-être pour ça qu'une vidéo est sortie cette semaine. On ne sait pas pourquoi elle a choisi ce moment précis pour publier cette vidéo, en interpellant à nouveau cette personne cette semaine. La police, notamment les adjoints du comté de Pima, ont diffusé autre chose en espérant que le public revoie cette vidéo, sachant qu'elle pourrait provenir de 2 nuits distinctes. C'est un appel. Quelqu'un doit en savoir plus. Ce qui n'est pas nouveau. Mais ils ont énuméré une collection intéressante de moyens. C'est sans doute la façon habituelle de diffuser l'information lors de la recherche d'un suspect. Mais c'est aussi pour que le public, notamment à Tucson ou dans le comté de Pima, réfléchisse à des personnes potentielles. Si vous remarquez un changement de comportement chez quelqu'un, cela peut être un signal d'alerte. Je vais donc simplement les lire. Ils évoquent des changements d'humeur, d'anxiété, de nervosité, d'irritabilité, ou d'apparence physique, comme la couleur, la coupe de cheveux, la barbe, etc. Blessures inexpliquées, coupures aux mains, ecchymoses, etc. lors de la dernière apparition de Nancy. Changements dans la routine comme absence au travail, au cours ou rendez-vous. Des départs soudains de la région autour du moment de sa disparition. Le nettoyage ou les réparations d'un véhicule. Un intérêt ou un désintérêt inexpliqué pour le quartier de Nancy Guthrie. Un intérêt intense ou un désintérêt marqué pour l'enquête. Ou une connaissance inexpliquée de la situation. Vous lisez cela, il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme ce que nous avons déjà vu dans d'autres histoires, sur ce que les gens devraient rechercher. Je me demande simplement, vous savez, en me rendant compte à l'instant, comme je le dis, que cela fait 6 mois depuis sa disparition, comme... Pourquoi ne pas avoir lancé cet appel il y a 6 mois? Pourquoi maintenant lancer cet appel au public? Parce qu'ils ont diffusé les vidéos, et puis, en quelque sorte, les conférences de presse se sont arrêtées. Et maintenant, 6 mois plus tard, tu t'inquiètes vraiment qu'ils en soient à espérer qu'un coup de fil arrive avec l'indice qui résoudra cette affaire? Et c'est peut-être ce qu'ils espèrent. Je veux dire, ça pourrait être un signe de désespoir. Vraiment. Le cap des 6 mois est atteint. Ils savent qu'il y aura une couverture médiatique. Après 6 mois, ils n'ont peut-être aucune piste solide et se contentent de dire
On va juste le diffuser et voir ce qui se passe parce qu'on a besoin de résoudre ça. Je pense vraiment que la vidéo de Savannah était très intéressante l'autre jour. Chris t'en a parlé. Le fait qu'elle semble parler à une seule personne. Tu sais, elle s'adresse clairement à quelqu'un. Donc, tu vois, je ne sais pas pour toi, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait plus d'une personne impliquée là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que ces notes semblent si différentes, comme si elles étaient vraiment légitimes et authentiques. Donc, je pense qu'elle s'adresse à une personne qui, selon elle, a de l'empathie et du cœur. Tandis que la première personne qui a peut-être écrit cette première note n'en a pas, et donc elle espère que cette personne finira par écouter sa conscience. Et elle dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Et elle espère que cette personne appellera. Et elle voit évidemment que cette personne, si c'est bien celle qui a écrit cette note, a une âme et se soucie peut-être de Savannah d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme ça que je l'interprète. Absolument. Et tu sais, tu penses aussi que tout le monde a un réseau. Tout le monde a un réseau. Même si ce n'est que leurs parents. Il faut espérer que quelqu'un dans ce réseau ait cette conscience-là, s'il sait quelque chose. Avec le temps, Tu espères que la culpabilité et les vidéos de Savannah incitent vraiment quelqu'un à se manifester. On l'a déjà vu dans d'autres affaires. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ça, et on a de super experts des forces de l'ordre. Et je me souviens qu'au début, quand cette vidéo du gars du Porsche est sortie, combien d'entre eux, d'anciens agents du FBI, d'anciens policiers de grande ville, disaient « Ce type a vraiment l'air d'un amateur complet, non ?» Genre, c'est le sac à dos. Il porte ce masque, où on peut quand même voir une partie de son visage. Et c'est vrai, on dirait vraiment un gars où, si tu demandais à une IA à quoi ressemble un cambrioleur, eh bien c'est littéralement le costume d'Halloween. Et pourtant, tu as eu tout le monde, de Donald Trump à Kash Patel, en passant par les ressources du FBI qui ont poussé cette histoire. Toutes ces différentes agences semblent mettre énormément d'efforts pour essayer de le retrouver. Et ça me sidère qu'on en soit là, 6 mois plus tard. En somme, on en est là. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. C'est à quel point on est proche de retrouver Nancy Guthrie. Oui, et c'est ce qu'il va falloir. La culpabilité doit forcément ronger quelqu'un. Si la seconde note est authentique et enterrée dans la nature, je suis désolée, tu n'aurais rien pu faire. La culpabilité doit forcément ronger quelqu'un. Et c'est de cette personne qu'il parle dans ce que tu as lu. Les changements de comportement, l'anxiété, l'intérêt soudain pour le quartier de Nancy Guthrie, puis ça disparaît. Je veux dire, la culpabilité pourrait vraiment ronger de l'intérieur quelqu'un impliqué dans tout ça. Et c'est ce qu'ils espèrent. Et tu as raison. Tout le monde a été impliqué là-dedans. Mais je pense qu'il y a peut-être eu quelques erreurs au tout début. Tu sais, le shérif Nanos a dit qu'ils avaient appelé le FBI. Mais Kash Patel, tu sais, il y a eu une guerre de mots entre les deux. Tu sais, il dit qu'ils n'ont été appelés que 4 jours plus tard et que ce temps précieux a été perdu. Donc, tu sais, je trouve incroyable qu'il n'y ait pas eu plus de progrès vers une arrestation, mais Chris, on ne sait toujours pas. On ne sait pas s'ils surveillent quelques personnes ou s'ils sont tout simplement désespérés à ce stade. Oui, il faut leur accorder le bénéfice du doute pendant qu'ils travaillent. Vous savez, il y a ce shérif, Chris Nanos, dans le comté de Pima, qui a reçu de nombreuses critiques. Les médias ont évoqué des tensions possibles entre le FBI et le bureau du shérif du comté de Pima, ainsi que des questions sur leur coordination. Je sais qu'il existe une task force. Qu'en pensez-vous? parce que quand on regarde ça, On se demande si le FBI, ce sont vraiment eux qui s'occupent de la partie vidéo et qui essaient de localiser où se trouve ce portefeuille Bitcoin. Quelle est l'implication réelle du shérif du comté de Pima dans la criminalistique numérique de cette affaire, concernant les preuves numériques liées à la lettre de rançon, son origine et la provenance récente des vidéos? Que penses-tu du fait que le bureau du shérif diffuse ces informations aujourd'hui? Eh bien, ce sont eux qui dirigent l'enquête. Le FBI est en position de soutien. Le FBI possède toute l'expertise en matière d'électronique et les ressources nécessaires pour analyser tous ces éléments, les données de triangulation des téléphones portables, le repérage via les antennes relais. Et tu sais, l'équipe CAS du FBI. Il dispose de toutes ces ressources, mais le shérif du comté de Pima reste le responsable principal de cette affaire. Donc, le FBI se contente d'aider et de fournir des ressources. L'équipe spéciale, tu sais, on m'a personnellement dit que le détective initialement en charge de cette affaire a été remplacé par un enquêteur plus expérimenté.
C'était une erreur au début et ils travaillent ensemble, du moins les membres de l'équipe spéciale collaborent pour essayer de résoudre cela. Donc, même si le FBI apporte beaucoup de ressources, vous savez, ils analysent sûrement ces vidéos et autres, mais cela prend du temps. Ça prend du temps. Donc, le shérif du comté de Pima va être, vous savez, tant qu'il n'y a pas de lien fédéral avec cette affaire, les fédéraux ne vont pas prendre le relais et diriger l'enquête. Le bureau du shérif reste en charge. Et ce sont eux qui sont toujours, vous savez, à la tête de cette enquête, jusqu'à ce qu'on apprenne que des poursuites fédérales pourraient être engagées, parce qu'à ce stade, il n'y a aucun élément relevant de la compétence fédérale qui justifie que le FBI dirige cette enquête. Oui, nous verrons la suite. Incroyable. 6 mois après, la recherche de Nancy Guthrie se poursuit. Anjanette Levy, animatrice de Crime Fix sur Law & Crime. Tu fais toujours un travail incroyable. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour parler de cette affaire, alors que nous continuons tous les deux à la suivre. Merci de m'avoir invité, j'apprécie. Avant de partir, je veux afficher ces numéros à l'écran. Si vous avez des informations sur la localisation de Nancy Guthrie, appelez le 1-800. Contactez le FBI ou le 88 Crime. Vous pouvez rester anonyme. Et c'est tout pour cet épisode de On the Case, présenté par Law & Crime. Abonnez-vous à nous sur YouTube et Spotify, et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.